Au sommaire de ce magazine de l'innovation, la médecine personnalisée dans le cas de la mucoviscidose. Avant d'aboutir à l'élaboration de traitements quasi sur mesure pour le patient, c'est une collaboration directe et fluide entre recherche fondamentale et recherche clinique qui s'opère. Reportage sur l'Ivacaftor, nouveau traitement pour lutter contre une forme de mucoviscidose. Zoom sur ce nouveau modèle de recherche, la recherche translationnelle. Enfin, découvrez les chiffres clés de la mucoviscidose en France. Mais tout d'abord, reportage sur l'Ivacaftor, nouveau médicament contre une des formes de la mucoviscidose. Alors, je suis atteint de mucoviscidose depuis la naissance. Elle se manifeste souvent avec des douleurs abdominales très fortes en fait. Et en 82, c'est devenu vraiment chronique, c'est une infection pulmonaire en fait, et qui à cause d'elle crée des surinfections bronchites. Donc il y a des essoufflements. Il y a une fatigue, il y a une baisse de tension. Il y a plus de 30 ans, il n'y avait pas encore de traitement. Donc je me retrouvais très très souvent aux urgences en fait et en pédiatrie. Donc je passais plus le quart de mon temps en hôpital quand j'étais petit. Au quotidien, je prends à peu près une vingtaine de comprimés, des aérosols. Il y en a à peu près 4 à 5 par jour. Donc la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche des populations d'origine caucasienne essentiellement. On a la mucoviscidose parce qu'on a une mutation sur un gène qui s'appelle CFTR. Or, on sait qu'il y a plus de 1900 mutations identifiées. À peu près 500 d'entre elles sont connues pour donner la mucoviscidose cliniquement. Il y a plusieurs formes de défauts de CFTR qui causent la mucoviscidose. Nos chercheurs, pour démarrer, ont dû trouver un modèle de travail in vitro qui n'existait pas. Donc on a la mucoviscidose parce que la protéine CFTR, qui est le produit du gène qui cause la maladie, ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas pour deux grands types de raisons. Soit il n'y en a pas, soit il est là, à la surface cellulaire, mais il ne s'ouvre pas, ou il s'ouvre mal. Quand il ne s'ouvre pas, on parle de défaut de gating. La mutation la plus fréquente qui donne de ce défaut, c'est la mutation G551D. C'est pour cette raison-là qu'on a ciblé cette mutation-là pour avoir un défaut homogène à tester dans notre recherche. Riche de ce modèle, qui est maintenant utilisé par le gros de la communauté mucoviscidose, on a pu tester des molécules et définir une thérapie qui cible véritablement ce défaut-là et pas un autre. Riche des données in vitro, on a continué chez les humains et on a vraiment voulu concentrer notre recherche chez ces patients G551D. Depuis cette molécule, je revis totalement parce que j'ai pu faire des choses que je ne pouvais pas faire avant, comme voyager. Alors les associations, elles ont joué un rôle essentiel dans la prise en charge de la mucoviscidose depuis très tôt. Vaincre la muco, par exemple, en France, a joué un rôle majeur. Il se trouve que notre molécule a profité du soutien financier, donc c'est vraiment important, de l'association américaine. Alors la relation avec les patients était très forte très tôt dans la recherche, puisque nos chercheurs, qui sont basés à San Diego, la première chose qu'ils ont fait, c'était d'inviter des patients à venir rencontrer leurs équipes pour leur demander quels étaient leurs besoins et quelles étaient leurs difficultés dans la mucoviscidose. C'est aussi pour cette raison-là qu'on a très tôt décidé de développer un médicament oral. Alors sur le plan moral, ça a beaucoup changé parce que je me sens moins fatigué. Et surtout, la grande nouveauté, c'est que sur la VMS, j'étais en période infectée, j'étais à 36% de capacité respiratoire. Et avec les antibiotiques, j'étais à 42%. Et en un mois de traitement avec cette molécule, je suis passé de 42 à 57% d'un coup. Ce qui pour moi, et je pense que pour d'autres patients mucos, ça s'est jamais vu. Depuis le mois de mai, je me sens revivre, quoi. Alors en France, comme ailleurs dans le monde, la communauté scientifique a très vite compris que ce médicament était particulièrement innovant. Et dès le moment où on a montré les résultats de la phase 2, il y a eu un intérêt très très fort pour cette molécule dans la communauté. On a très rapidement, nous, compagnie, mis en place un programme compassionnel pour permettre l'accès au traitement aux patients qui étaient le plus dans le besoin. Et vraiment, ce qui illustre le fait que la communauté a reconnu l'innovation, c'est que à octobre 2012, on n'avait plus la moitié des patients français qui étaient mis sous traitement. La recherche va continuer et elle continue aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a une molécule qui cible la cause d'une maladie génétique, bien au-delà de la mucoviscidose. Mais comme on l'a dit aussi, elle cible un très petit nombre de patients.
Donc c'est très bien, mais c'est très bien pour très peu. Donc les prochaines étapes, c'est de mieux comprendre si cette molécule peut apporter un bénéfice clinique à un plus grand nombre de patients. On va aussi développer ce médicament dans un groupe d'âge plus jeune, mais aussi en association avec d'autres médicaments qu'on a dans notre pipeline, comprendre si on peut traiter la cause chez un beaucoup plus grand nombre de patients qui portent la mutation la plus fréquente. Zoom sur la recherche translationnelle. Cette molécule, elle illustre vraiment la recherche translationnelle puisque depuis très tôt dans la recherche et dans le développement, il y a eu un aller-retour, une discussion qui est permanente entre les patients, les associations de patients, les professionnels de santé, mais aussi les autorités de santé avec le laboratoire. La recherche translationnelle, c'est le lien qui est fait très fort entre la recherche fondamentale dans les laboratoires de recherche et la recherche clinique qui est réalisée chez des patients. Par exemple, lorsque l'on administre un traitement à un patient dans un essai thérapeutique, on peut prélever du sang chez ce malade ou de la tumeur et ainsi retourner au laboratoire avec les prélèvements, les analyser et mieux comprendre à la fois les causes de la maladie, les effets du médicament sur les cellules tumorales et ainsi faire une étape supplémentaire dans une optimisation des traitements. Ainsi, des médicaments spécifiques permettent une meilleure efficacité, une meilleure tolérance et ainsi une meilleure qualité de vie pour les patients. Et ce, à moindre coût pour la société, puisque finalement, on évite des traitements inefficaces et mal tolérés pour un certain nombre d'entre eux. Pour résumer, la médecine personnalisée, c'est un traitement sur mesure pour une meilleure utilisation des budgets de santé. 70 000, c'est le nombre de malades de la mucoviscidose dans le monde. 6 000, c'est le nombre de malades de la mucoviscidose en France dont la greffe et le dépistage précoce restent les principales solutions pour améliorer l'espérance de vie. 80, c'est le nombre de patients qui peuvent être traités aujourd'hui en France contre la forme G551D de la mucoviscidose.